Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match du Real Madrid face à Osasuna. Le Real Madrid qui écrase littéralement Osasuna ce soir 4-0 avec un triplé de Vinicius et un magnifique but de Bellingham. Et franchement les gars, il y a beaucoup à dire dans ce match parce qu'on a retrouvé en fait un Real Madrid conquérant. Le genre de Real Madrid qu'on veut voir depuis le début de saison en fait. C'est-à-dire une équipe qui veut imposer son football et surtout qui montre de la détermination sur chaque action. On a senti vraiment les joueurs ce soir se donner à fond sur chaque action. Les gars faisaient le contre-pressing, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire depuis le début de saison. Et le contre-pressing commençait à partir des attaquants en fait. Vinicius Junior qui se démenait à gauche, à droite, tout ça. Mbappé également qui l'a fait pendant quelques temps. C'est ça qu'on veut voir en fait. C'est tout ce qu'on demande depuis le début de saison. C'est-à-dire une équipe qui y va en fait au niveau des duels, qui montre de la volonté sur le terrain, qui essaye de compenser les zones libres avec d'autres joueurs parce que voilà, c'est leur rôle en fait tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on voulait voir depuis le début de saison. Ce soir, Vinicius Junior en mode franchement, le mec était en mode super guerrier, il était il avait du chakra, je sais pas comment expliquer ça en fait. Le mec était vraiment inarrêtable ce soir. Et ça, c'est ce genre de match en fait qui fait plaisir parce que il confirme en fait ce qu'il a dit pour le Ballon d'Or, c'est-à-dire il reviendra 10 fois plus fort. Et ça commence ce soir en fait. Ce genre de match permet de récupérer de la confiance après la série de défaites qu'on a eues depuis. Donc ça permet de récupérer non seulement de la confiance, mais également de peaufiner en fait certains automatismes que les gars ont préparé en fait au niveau des entraînements. Et ce soir, on a vu que ce que Ancelotti a dit en conférence de presse hier, c'est-à-dire que il a trouvé apparemment la solution pour ce Real Madrid-là. Sur le terrain, en tout cas, on a senti qu'il y avait une vraie différence. Ce ne sont pas des joueurs extraordinaires qu'on a vus ce soir, c'est-à-dire des joueurs différents. Ce sont les mêmes joueurs qu'on voit depuis le début de saison, mais ils ont fait ce qu'ils ne faisaient pas depuis. On a vu les Rudiger derrière avec le jeune qui est rentré à la place de Militao blessé, comment il s'appelle, Asensio, qui jouait de longs ballons devant pour trouver rapidement la profondeur, pour servir rapidement les avant-centres sur leur rappel de balle. C'est ça qu'il faut en fait, des passes comme ça qui cassent des lignes en fait, qui déstabilisent la défense adverse. Pareil au niveau du jeu, sans ballon des gars, les déplacements, les mouvements autour du porteur de balle pour proposer des solutions. Ça joue vite, c'est fluide. Les gars ne se posent pas de questions. Le jeu en transition rapide va super vite. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait voir. Les buts de Vinicius Junior ce soir, c'est ça en fait. C'est-à-dire, ça va très vite autour de lui. Et lui, bien sûr, dans son habitude, le mec, il n'hésite pas. L'un de ses buts, c'est sur le pressing en fait de Brahim Diaz. C'est ça qu'on demande en fait. Presser haut, en commençant par les avant-centres pour permettre, n'est-ce pas, de récupérer le ballon très rapidement et très haut sur le terrain et avoir le maximum d'occasions. Ça s'est confirmé ce soir. Et moi, je pense vraiment que cette victoire ce soir va nous faire du bien, mentalement surtout parce qu'il fallait ça en fait. Après le discours d'Ancelotti, il fallait une victoire comme celle-là pour vraiment rassurer les joueurs par rapport à ce qu'ils ont préparé et leur donner de la confiance pour les autres matchs. Malheureusement, dans l'exercice, on a perdu quelques joueurs, mais on y reviendra à la fin du débrief en fait. Donc, comme je le disais, Vinicius impérial ce soir. Il montre encore une fois qu'il est le meilleur joueur du monde. Inarrêtable sur le terrain, il est partout, même sur certains appels en tant qu'avant-centre où il se repositionnait dans l'axe. Après que Mbappé est décalé sur le côté, il faisait des bons appels. Il faisait des bons appels, tueur au niveau de la finition, qualité technique au rendez-vous. Et il n'y a rien à redire sur son match les gars. Pareil pour Bellingham, on a retrouvé le Bellingham qu'on veut voir depuis le début de saison, le Bellingham de la saison dernière, celui qui prend la profondeur, celui qui participe énormément aux phases offensives, mais qui ne se dépense pas non plus à courir sur tout le terrain, sur tous les terrains, sur toutes les zones du terrain en fait tout simplement. Aujourd'hui, il a joué au milieu, il a apporté sa créativité avec son jeu de passe, tout ça, mais dans les phases d'attaque, il n'hésitait pas à y aller. La preuve c'est que sur le magnifique centre en fait en profondeur, comment il s'appelle, du jeune Asensio, le mec il fait l'appel en fait que Mbappé aurait dû faire. On y reviendra également, mais il fait cet appel là comme un vrai numéro 9, il part de loin et bien sûr il fait la différence. C'est-à-dire que on sent vraiment le gars, il a le coudé en fait, il a senti l'action, il a senti le truc et mention spéciale également pour ce jeune là qui a eu la vision de jeu de le servir rapidement. C'est-à-dire qu'il a compris rapidement ce qu'il fallait faire
et il a exécuté à la perfection parce que le centre, il est réussi également. Ça, il fallait également le faire. Un centre réussi comme ça, c'est magnifique à voir. Donc, franchement, c'est ce qu'on voulait voir depuis le début de saison. Malheureusement, Rodrigo également s'est blessé et pourtant, il avait fait un bon début de match. Il est rentré, il a tenté énormément sur son côté droit. On a vraiment senti un côté droit qui vivait. Pareil, Brahim Diaz, lorsqu'il a ancré, il a apporté de la vivacité. Franchement, on sent une dynamique différente à travers ce match ce soir. Je suis très satisfait par rapport à ce que j'ai vu et franchement, ça me donne envie de voir la suite pour voir si l'équipe va continuer de s'améliorer comme ça. Pareil pour les rentrants, les Arda Güler, les Hendrick, ils sont entrés avec la même fougue que les titulaires qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire proposer, aller sur le pressing, aller à fond au niveau des duels, récupérer des ballons rapidement lorsqu'on les perd. C'est ça en fait. C'est cette grinta-là qu'on veut. Et donc, franchement, satisfait de ce match. Maintenant, on va parler de ce qui n'a pas été incroyable ce soir. Déjà, bien évidemment, les blessés. Encore une fois, Militao qui s'est fait les croisés. Dommage pour lui. Franchement, c'est dur, les gars. Mentalement, c'est dur parce que déjà, pour un joueur, pour qui c'est sa passion, pour qui c'est son métier, faire déjà 1 an sans jouer, c'est compliqué. Nous, on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est juste du divertissement. Mais pour eux, c'est une passion en fait. Et les gars, faire vraiment 1 an sans jouer, c'est déjà compliqué. Combien de fois enchaîner une 2e année par la suite? Parce que la crainte, c'est de se dire qu'on ne retrouvera jamais son niveau d'avant. Et ça, je pense que ça crotte dans leur tête et dans la tête des Militao. Et sortir ce soir sur blessure, comme c'était le cas, franchement, ça fait vraiment mal, les gars. J'espère vraiment qu'il se rétablira et qu'il pourra revenir. Parce que, les gars, comme je vous l'ai dit, l'aspect mental n'est pas à négliger. Donc, il y a ça. Vasquez également blessé. Heureusement pour lui, c'est 4 semaines seulement, donc ça devrait aller. Pareil également pour Rodrigo. Dommage, il est revenu avec de bonnes intentions ce soir. J'aurais vraiment aimé qu'il puisse enchaîner, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on espère vraiment qu'ils pourront revenir. Mais le point positif, les gars, dans cette histoire, c'est que on a pu avoir le jeune Asensio à la place de Militao, qui va certainement jouer le reste de la saison. Avec, bien sûr, Alaba, ils vont certainement alterner. Mais moi, franchement, j'ai aimé ce petit parce que on a senti en fait quelque chose qu'il a en fait. Il n'a pas peur de la pression. Il est rentré, il a été bon tout de suite. Dans ses interventions, il est précis, il est rapide comme défenseur. Et surtout, il a une bonne qualité balle au pied. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir jouer les longs ballons comme il a fait ce soir. Et comme également Rudiger l'a fait ce soir, il faut avoir vraiment cette qualité-là. Et ça, c'est vraiment fantastique d'avoir un jeune qui arrive et qui est rapidement opérationnel comme ça a été le cas ce soir. Forcément, sur le côté de Vasquez, il faudra trouver quelqu'un pour les prochains matchs. Et je pense que là, Ancelotti va préparer également un jeune de la Castilla pour pouvoir venir reprendre en fait le flambeau, pour pouvoir apporter une solution le temps que Vasquez revienne. Parce que là, les gars, à moins de recruter quelqu'un à l'extérieur, il faudra absolument prendre quelqu'un. Et là, je pense que là, il est au pied du mur et il devra absolument prendre un jeune joueur à ce niveau-là. Et bien sûr, à la place de qui donc s'est blessé, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y avait Militao, Vasquez, Rodrigo, voilà. Donc, on va voir de plus en plus Brahim Diaz. Ça, c'est également une très bonne chose. Et je pense qu'avec quelques matchs où il est titulaire, il va remonter en puissance comme ça a été le cas avant. Et on va voir du grand Brahim Diaz pour les prochains matchs. Le seul point noir également dans ce match, les gars, offensivement, c'est malheureusement Mbappé qui, on sent clairement, les gars, il n'y a pas encore cette connexion-là footballistique avec les autres, en fait. Il est vraiment dans le mal. Et pourtant, on a vraiment senti de la volonté ce soir. Dans tout ce qu'il faisait, on a vraiment senti de la volonté. On a vu une belle action qu'il a réalisée où il est parti du milieu du terrain. Le gars, il a fait une action là, un dribble, déposer le joueur qui était sur lui, accélération sur plus de 30 mètres, pénétrer dans la surface de réparation. Mais malheureusement, il s'est fait faucher avant. Et pourtant, il aurait pu obtenir un penalty. Et je pense vraiment que ça lui aurait fait vraiment du bien de pouvoir marquer dans ce match. Parce que voilà, avec toute la presse qui va parler de Vinicius dans les prochains jours, ça va vraiment lui plomber davantage le moral en fait. Même s'il est content pour son coéquipier, sortir d'un match comme celui-là sans marquer, ça fait vraiment mal. Donc j'espère vraiment pour lui qu'il va continuer. Il ne va pas se décourager, il va continuer de travailler comme ça dur.
Et ça va finir par venir en fait. Ça va finir par rentrer. Et ses coéquipiers, on sent qu'ils commencent à comprendre en fait sa façon de jouer, surtout Vinicius, sur beaucoup d'actions, plutôt que de servir directement voilà, le ballon dans la surface de réparation, dans le paquet. Il sait que Mbappé ne va pas forcément dans le paquet et se met toujours en retrait. Et là, sur 2 ou 3 actions, il a fait ça comme s'il voulait servir dans la surface de réparation et il a ralenti pour remettre en retrait Mbappé. Et donc, on sent qu'il commence à comprendre en fait comment Mbappé veut recevoir les ballons. Et je pense que à force de jouer ensemble, ils vont commencer à comprendre en fait comment il faut jouer avec lui et ça va finir par marcher. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars. Aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Ça fait plaisir de vous compter dans la communauté. Et n'hésitez pas également à me faire des retours par rapport aux vidéos. Voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça me permet également de m'améliorer derrière. Et donc, on espère vraiment, avec cette crève-là, que Mbappé pourra revenir frais. Parce qu'on l'a également senti ce soir émoussé. Donc, on espère vraiment qu'il pourra revenir frais. On espère que l'équipe pourra rester dans cette dynamique-là pour pouvoir enchaîner par la suite. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.